Salut à tous les amis parieurs, fans de MMA et d'upset de folie. J'espère que vous allez bien. Moi je me remets à peine de l'UFC 293. On se retrouve pour une vidéo analyse et pronostic sur l'UFC Fight Night 227, Grasso versus Shevchenko 2. Avant ça, on va récap l'UFC 293. On retrouvait donc sur cette UFC 293 5 combats sur la carte principale. On va récap ça. Alors on commençait avec le premier combat, on retrouvait l'Australien, c'était Pedro contre le Suédois Turkalj. Je vous avais conseillé de miser sur l'Australien, le Suédois sortait de deux grosses défaites, et l'Australien l'a emporté par KO au premier round, assez rapidement. Il l'a touché au visage sur des échanges au point assez rapidement, et il l'a envoyé au tapis, il l'a terminé. Donc on était bon sur cette première pronostic. On enchaîne sur le deuxième combat. On retrouvait en deuxième combat, catégorie poids lourd, Tafa contre Lane. Je vous avais conseillé de miser sur Justin Tafa. C'était un deuxième combat entre les deux. Le premier s'était soldé par un arrêt au bout de 30 secondes à cause d'un doigt dans l'œil. Un eye poke assez vraiment très, très fort qui avait vraiment bien abîmé l'œil de Tafa. Cette fois-ci, le combat il a commencé pareil. Eye poke avait coup dans les parties de la part de Lane sur Tafa. Ça avait mal démarré et au final, 30 secondes après, Lane il dormait au milieu de l'octogone. Tafa il l'a envoyé au tapis avec un énorme point au visage. Il l'a terminé avec un grand handpan de l'enfer, c'était violent. Et l'arbitre a arrêté le combat, premier round pareil. Donc deuxième pronostic de bon, je vous avais conseillé de miser sur Tafa. Je pensais qu'il le finirait en plus par KO. Et son frère il avait combattu à l'UFC précédent. Ah, les frères Tafa, digne successeur de Mark Hunt, gros puncher ces mecs là. Alors ils viennent avec leur ventre un petit peu, la bouée autour de la taille qui cache un peu les abdos, mais attention, ces mecs là c'est des gros punchers, ça se sent, il y a de la puissance dans les poings, et Lane il a pas fait long feu. Donc on en est à deux pronostics de bons sur deux. On enchaîne avec le troisième combat. On retrouvait un combat chez les flyweight. On retrouvait Cap versus Dos Santos. Le jeune Brésilien qui faisait ses débuts à l'UFC, invaincu à 7-0, affrontait l'expérimenté Manel Cap. Je vous avais conseillé de miser sur Cap. Je pensais qu'il avait l'expérience suffisante pour gagner ce combat. Alors ça a été une guerre, hein. Ça a été le meilleur combat de la soirée chez les flyweights. Ils ont une énergie folle. Surtout le jeune de 24 ans, Dos Santos, il a été agressif dans ce combat. Il a été comparé à Charles Oliveira dans le style, très agressif debout. Il a envoyé un nombre de coups, alors beaucoup de déchets, beaucoup passent à côté, beaucoup d'esquives de Cap et des grosses remises de Cap au visage. Un knockdown dès le début du combat, enfin ça a été vraiment un combat de folie, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Super fight. On en est donc à 3 pronostics de bons sur 3, parce que Cap l'a emporté par décision et unanime, et c'était logique, il a quand même si ça a été extrêmement serré ce combat, très disputé. Le jeune Brésilien, je pense qu'on va le revoir. Hein. À mon avis, s'il fait des prestations comme ça, il peut battre un grand nombre de combattants dans la catégorie flyweight. Ou en tout cas, il a largement le niveau pour leur faire face. On enchaîne donc sur le quatrième combat. On retrouvait Tai Tuivasa contre Alexander Volkov. Ah, c'était un gros combat celui-là aussi. J'avais conseillé de choisir Volkov. Je pensais qu'il pourrait s'en sortir face à Tai Tuivasa grâce à sa taille, son allonge. Et Volkov, dans ses derniers combats, il s'est montré extrêmement précis en anglaise. Il a le point lourd. Il a vraiment le point lourd. On se rappelle de sa défaite contre Cyril Gane en 5 rounds. Ça avait été quand même un combat d'acharné. Même si Gane l'avait dominé debout, il n'avait vraiment pas démérité. Il était sur 2 victoires, dont la dernière contre Jairzinho Rozenstruik, il me semble. Il l'avait terminé au premier round. Tuivasa, lui, il était sur 2 défaites, contre Cyril Gane et contre Pavlovich. Le combat a été disputé dans le premier round. Tuivasa, forcément, il cherchait le coup lourd. Il cherchait à casser la distance. En même temps, il n'a pas vraiment d'autres armes que ça, parce que dès qu'il se retrouve sur le haut sol, c'est un peu la tortue, c'est compliqué s'il se retrouve sur le dos. Même quand il s'est retrouvé sur le dos et à un moment donné, il savait plus quoi faire, il a donné son propre dos en se retournant sur le ventre. Enfin, il n'avait pas trop de solutions au sol, donc il cherchait vraiment dans les combats le KO debout, forcément. Volkov, il y en a beaucoup, j'ai vu, qui ont misé sur Tuivasa quand même, sur les sites de Paris, il y avait quand même beaucoup qui ont choisi Tuivasa. Volkov, on l'avait déjà vu tomber KO, c'est vrai, mais après avoir dominé l'entièreté du combat contre Derek Lewis.
Et Volkov, il est solide. Dans cette catégorie poids lourd, il va falloir compter sur lui. Il est toujours là, et il l'a montré contre Tuivasa en le terminant au deuxième round. Tuivasa, le pauvre, avait l'air de vraiment pouvoir pas faire grand chose. Il prenait des coups très lourds debout. Et puis au sol, il s'est fait terminer, il a tapé. Donc victoire de Volkov. On en est pour les pronostics à 4 sur 4. C'était vraiment le top jusqu'au dernier combat. On enchaîne sur le main event. On retrouvait Israel, The Last Stylebender, Adesanya contre Sean Strickland. Alors là, c'est la première grosse erreur de ma chaîne sur les pronostics. Parce que depuis le début de ma chaîne, pour s'il y en a de nouveaux arrivants, j'avais eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers temps. N'hésitez pas à aller regarder les premières vidéos, à regarder les récaps, surtout. Les récaps pour voir si je suis bon ou pas sur les pronostics. Vous verrez que ça se passe très bien depuis le début. Là, je suis à 4 sur 5 pour ces pronos. Je me suis trompé. Adesanya a perdu sa ceinture contre Strickland. Mais c'était sincèrement très dur à pronostiquer. Sur le papier, Strickland avait peu de chances de battre Israel Adesanya. Même pratiquement pas aucune, parce que c'est du MMA. La preuve, il a gagné ce combat. Mais c'est jamais sûr à 100%, bien évidemment, mais là, ça paraissait quand même être le pari sûr. Je veux dire, sur les derniers UFC, j'ai eu Max Holloway où j'étais sûr pratiquement qu'il allait gagner le combat contre Shang Tsung Jung, le Korean Zombie. On n'est pas toujours sûr à 100%, mais des fois, on est pratiquement sûr. La cote à 1,17 contre 4,90. Enfin, c'est ceux qui ont misé sur Strickland, chapeau à eux, je les félicite. Parce que c'était vraiment pas facile à faire. C'était vraiment pour la cote, sinon dans ce cas, mais être sûr que Strickland allait gagner ce combat. Il a mis une pression, c'était impressionnant, la façon dont il avançait sur Israel Adesanya qui avait l'air mais complètement désarmé round après round. Il avait l'air de pas trouver la solution pour battre Strickland. Alors apparemment Israel Adesanya n'a pas vraiment venu avec un game plan. Plutôt il comptait faire du Israel Adesanya et c'est pas passé quoi. C'est pas passé, Strickland lui est venu avec un plan game de lutte apparemment, game plan de lutte normalement, il l'a pas fait mais il a mis une pression avec ce knockdown au premier round. Israel après c'était plus le même. Il a remporté le deuxième round. Mais enfin, c'était pas ouf quoi. Et puis le troisième, quatrième et cinquième, plus on avançait, plus on voyait Strickland qui prenait l'avantage psychologique même de voir Adesanya être battu comme ça. Jamais j'aurais pu pronostiquer ça. C'était impossible. Dire que moi, je vous dis, je suis tous les amis depuis très longtemps, depuis des années. J'ai loupé aucun combat d'Israël Adesanya depuis le début qu'il a l'UFC ou de Strickland. J'ai même vu ses combats au Glory. Et jamais j'aurais pensé qu'il nous ferait une prestation comme ça. Je veux dire, on avait l'impression qu'il avait peur des échanges debout. Après ce premier knockdown, il n'arrivait pas à récupérer le centre de la cage. Et ça, enfin voilà, il se faisait marcher dessus. Et dès qu'il y avait le premier échange, il reculait, il esquivait. Alors il a très bien esquivé, il n'a pas pris de KO, il s'est pas fait terminer. Ça a été quand même un combat à disputer, même si c'était pas vraiment le meilleur combat de la soirée. C'était même un petit peu chiant à regarder. Je pense si on découvre le MMA depuis quelques UFC, vous tombez là-dessus, vous allez dire que c'est chiant. Et ça, on peut pas vous dire le contraire. Un combat comme ça, c'était pas le plus passionnant à regarder, mais c'était très intéressant de voir la pression installée par Strickland, qui croyait dur comme fer. Vous savez, il avait rien à perdre. Comme disait Israël en conférence de presse, les mecs qui ont rien à perdre, ils sont dangereux. Mais Strickland, il sortait de 2 victoires contre Imavov, le français, et contre Abu Magomedov. C'était pas non plus des adversaires du top 5, hein. Mais voilà, Sean Strickland, il n'a pas battu d'adversaire du top 5. Il sortait même avant ça 2 défaites contre 2 classés. Le Brésilien qui l'avait mis KO, Pereira. Et puis Cannonier qui l'a battu dans un combat disputé par décision. Enfin, vraiment pronostiquer Strickland, c'était compliqué. Donc voilà, Israël Adesanya n'est plus champion. Strickland a mérité sa ceinture. Et je pense qu'Israël il va faire une pause et revoir un peu avec ses coachs parce que là, ça a été très compliqué pour lui ce combat. On en est donc à 4 sur 5 pour les pronos de cette UFC. Le combiné du coup a sauté forcément avec la défaite d'Adesanya. Les paris sûrs, j'avais donc dit que c'était Adesanya. Pour la première fois, je me plante sur un pari sûr. Pour ceux qui me suivent depuis le début et qui savent, quand écouté ma vidéo où j'explique comment parier, vous savez que les paris sûrs, j'en rentre 7 à 8, voire plus, 9 voire sur 10. Donc si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous savez que c'est pas une défaite sur un UFC comme ça qui va nous arrêter. On va continuer à aller gagner des paris, gagner de l'argent. En tout cas, c'était quand même 4 sur 5, c'est quand même très très bien. Surtout la victoire de Volkov et de Tafa où j'étais vraiment content, c'était des super combats. Donc voilà, on enchaîne sur les pronostics pour l'UFC Fight Night 227. C'est parti. Alors on retrouve 5 combats.
sur la carte principale de cette UFC Fight Night 227 Grasso versus Shevchenko 2. On commence par le premier combat de la carte principale. Alors l'UFC se passera le 16 septembre. Alors on retrouve en premier Fernando Padilla contre Kyle Nelson. Alors Padilla, le Mexicain, il a 26 ans. Il a fait plein d'organisations avant d'intégrer l'UFC, comme le Fury FC, le King of the Cage. Il a fait un premier combat à l'UFC, une victoire par TKO contre Erosa. Là, ça va être son deuxième combat. Donc face à lui, Kyle Nelson, le Canadien, il a 32 ans. Il a une énorme expérience, il a l'UFC depuis 2018. Avant ses 3 derniers combats, il avait quand même fait 4 défaites en 5 combats. Et sur ces 3 derniers combats, c'est une défaite, un match nul et une victoire. Compliqué, les cotes le donnent à 3,35 perdant contre 1,30 pour Padilla. C'est vrai qu'il a une grosse expérience, mais ça me paraît compliqué d'aller miser sur lui. 4 défaites en 5 combats quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc ça va être disputé sûrement, mais je vous conseille quand même de miser sur Padilla. Mais c'est vraiment pas un pari sûr, c'est vraiment... Pour le combiné, faut vraiment pas utiliser ce combat comme un pari sûr, ça me paraît vraiment très risqué. Donc je vous conseille Padilla les amis. On enchaîne sur le deuxième combat. Pour ce deuxième combat, on retrouve Daniel Zellhuber contre Christos Giagos. Zellhuber, le Mexicain, il a 24 ans, il est jeune. Il était invaincu avant de se tester au Dana White Contender, il a eu une première défaite. Il a quand même intégré l'UFC et sur ses 2 combats à l'UFC, il a fait une défaite et une victoire. Donc il a 24 ans, hein, il est jeune le Mexicain. Face à lui, on retrouve un combattant beaucoup plus expérimenté, un peu comme le premier combat. On retrouve donc Christos Giagos qui a une grosse expérience à l'UFC. Grosse expérience, c'est un combat chez les lightweight. Hein. Grosse expérience, Giagos, il a affronté tout le monde. Il a affronté, il a eu des défaites contre Charles Oliveira, contre Tsarukyan ou contre Moises, le dernier adversaire de Benoît Saint-Denis. C'était des défaites, mais il a une énorme expérience. Il a que 33 ans, il n'est pas encore trop vieux. Et son dernier combat, il a une victoire par KO contre Ricky Glenn. Donc il va venir en confiance dans ce combat, je pense, Giagos. Il va venir en confiance, ça va être disputé. Son adversaire, Zellhuber, beaucoup moins d'expérience à l'UFC, c'est sûr. Donc je vous ai dit une bêtise, ouais, il a qu'une défaite. C'était c'était pas au Dana White Contender, non, ouais, il a intégré les Dana White Contender, mais c'était lors de son premier combat à l'UFC qu'il avait perdu. Donc c'est un jeune, c'est sûr, qui a faim. On l'a vu sur l'UFC précédent où le jeune brésilien Dos Santos, pour son premier combat à l'UFC, était mort de faim. Souvent les jeunes, ça, qui ont la vingtaine, ils ont envie de prouver, donc ils n'hésitent pas à rentrer dans le combat. Giagos, il va avoir fort à faire, je pense. Les cotes, elles sont à 1,38 pour le Mexicain contre 2,90 pour Giagos. Je vous conseille quand même de choisir Daniel Zellhuber, mais c'est quand même risqué aussi. Hein. Comme le premier combat, c'est pas un pari sûr. C'est un pari risqué quand même. Donc vraiment à utiliser uniquement pour le combiné. Pas de grosse somme à miser sur ce combat-là, c'est compliqué. La cote à 2,90 de Giagos, elle est alléchante en plus, mais non, je vous conseille de pas trop prendre de risques avec ce combat-là. C'est pas un UFC facile pour les pronostics et faut pas prendre de risques dans ce cas-là, ça sert à rien. Donc je vous conseille le Mexicain. On enchaîne sur le troisième combat. On retrouve le jeune Raúl Rosas Jr., 18 ans, très très jeune, hein, c'est le plus jeune à avoir intégré l'UFC, il me semble. Face à lui, Terence Mitchell. Alors Raúl Rosas Jr., il était invaincu, il avait intégré les Dana White Contender, et il avait fait une victoire. Très impressionnant, hein, et on le voyait peut-être comme un futur grand champion de l'UFC, grande star, grand champion, peu importe. Il a enchaîné sur une victoire à l'UFC, et à son dernier combat, on lui a mis il a eu une défaite contre Christian Rodriguez. On lui a mis un combattant vraiment expérimenté, et ça a joué. Hein. Il plongeait au final, il passait presque à la fin du combat pour un presque amateur, Raúl Rosas Jr. Il n'a que 18 ans, faut le rappeler. Il manque encore d'expérience. Je pense qu'il a beaucoup appris de cette défaite. Il est donné vainqueur. Alors Terence Mitchell, lui, il a 33 ans, il n'a qu'un seul combat à l'UFC et il a perdu au premier round par TKO.
Donc il est donné perdant, Terence Mitchell, avec une cote à 4,90 contre 1,17 pour Raul Rosas Jr. C'est les mêmes cotes que Israel Adesanya contre Sean Strickland. Alors je vous conseille de ne pas la jouer Sean Strickland et de miser sur Mitchell, hein. Je vous conseille de miser sur Raul Rosas Jr. Je pense qu'il a appris de son dernier combat. Et Christian Rodriguez avait énormément d'expérience comparé à lui. Il a quand même bloqué sa lutte, c'était impressionnant. Il l'a mis à mal, hein. Raul Rosas Jr. Il a pris quand même pas mal de dégâts dans sa défaite au visage. Donc là, ils ont baissé le calibre de son prochain adversaire pour le faire monter doucement, je pense, l'UFC. Ils veulent pas non plus le voir avoir plusieurs défaites d'affilée et on l'envoyait trop vite vers des combattants beaucoup trop durs pour lui. Donc Terence Mitchell, c'est à sa portée, ça devrait aller normalement, hein. Je vous conseille de miser sur Raul Rosas Jr. Même si ça paraît être le pari le plus sûr, à une cote à 1,17 contre une cote à 4,90, vous savez, le MMA, on a vu ce qui s'est passé avec Israel Adesanya, suffit que le combattant se pointe, même s'il est censé gagner sur le papier parce qu'il a tout de meilleur que son adversaire, suffit qu'il soit pas dans un bon jour. On peut pas savoir ce qui arrive à Israël dans le combat, est-ce qu'il était c'était vraiment une contre-performance de sa part ou une super performance de Sean Strickland, ou est-ce qu'il était dans un mauvais jour. Moi je pense que on en saura plus quand il fera une conférence de presse là-dessus sûrement, ou alors qu'il donnera un peu plus de détails sur ce qu'il a ressenti pendant le combat. Mais voilà, moi, vous voyez des codes comme ça, celle de Raul Rosas Jr. à 17, normalement c'est censé être du sûr, donc pour moi ce sera sûrement le pari sûr de cette carte. Parce qu'on enchaîne sur le combat suivant, et là ça va être très compliqué à pronostiquer. On retrouve Kevin Holland contre Jack Della Maddalena. Alors moi c'est un combat qui me hype bien, parce que c'est deux guerriers. Kevin Holland, il a 30 ans, Jack Della Maddalena, il a 27 ans, donc ils sont jeunes. Un combat en welterweight. Kevin Holland, il est sur deux victoires impressionnantes par finition contre Ponzinibbio et contre Michael Chiesa. Dans un des derniers UFC, il nous a fait gagner de l'argent sur Chiesa, Kevin Holland, je l'avais pronostiqué vainqueur. Avant ça, il avait eu deux défaites contre Stephen Thompson, où il a fait un peu le con, et contre Shimaev. Donc bon, Kevin Holland, énorme expérience, plus grosse expérience que Jack Della Maddalena, l'Australien, qui a deux défaites en carrière. Ça remonte quand même à 2016, donc ça fait 7 ans. 7 ans qu'il n'a pas perdu. À l'UFC, il est sur 5 victoires. 5 victoires et 4 finitions. Il a fait une victoire par décision sur Basil Assef dans son dernier combat, qui s'est montré très solide son adversaire. Ça va vraiment être une guerre ce combat, hein. Ça risque de se passer debout. Je pense pas que Kevin Holland cherche forcément le sol tout de suite, à moins vraiment qu'il le sente pas debout, qu'il se fasse toucher peut-être et qu'il n'ait pas le choix. Mais ça risque de se passer debout. Jack Della Maddalena, il va chercher le KO comme d'habitude. Les cotes, elles sont à égalité. On a une cote à 1,9 de chaque côté. Donc c'est vraiment un des combats les plus difficiles à pronostiquer de la carte. Très très compliqué, hein. Je vous conseille de ne pas mettre de billets là-dessus non plus, hein. Une cote à 1,9 avec un combat aussi serré, ça vaut pas le coup du tout. Ça vaut vraiment pas le coup de prendre un risque, donc ce sera pour le combiné je pense. Mais le combiné va être difficile sur cette UFC là, je vous cache pas les amis, très compliqué à rentrer. Je pense, je vous conseille, moi je vais choisir, je pense Kevin Holland, pour l'expérience. Il est grand, il a affronté des tueurs à gages. Jack Della Maddalena, mine de rien, dans ses 5 victoires récentes à l'UFC, c'est pas non plus les plus gros noms de la catégorie, on va pas se mentir, il n'y a pas de top 15 dans ses adversaires. Donc l'expérience est quand même du côté de Kevin Holland. Il est grand, il a des longs segments, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ça va être sûrement une guerre, un combat acharné, mais je vais tenter Kevin Holland. Je vous conseille Kevin Holland, les amis, mais alors pareil, hein, c'est pas un pari sûr, c'est un combat très 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 risqué qui va être très disputé. Donc uniquement pour le combiné. Pas de risque sur ce combat-là, ça vaut pas le coup. On enchaîne sur le main event. On retrouve donc la championne, la nouvelle championne Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko. Leur dernier combat, ça a été très disputé. Je l'ai re-regardé pour me refaire un peu une idée, parce que c'est difficile à pronostiquer. Ça a été quand même assez dominé par Shevchenko. Que ce soit sur les amener au sol, sur les échanges, elle était plus précise. Mais Alexa Grasso avait faim, ça se voyait, elle voulait cette ceinture et c'est elle qui quand même était vraiment sur l'agressivité, sur le pressing. Dès elle avait l'occasion de se relever, elle pressait vraiment, elle était agressive.
Valentina elle a eu l'occasion d'avoir le dos, elle l'a emmené plusieurs fois au sol sans vraiment faire de dégâts ni tenter de vraies réelles soumissions. A l'inverse, Alexa Grasso, au quatrième round, dès qu'elle a eu l'occasion, qu'elle a pu attraper le dos, elle a terminé ce combat. Donc elle avait faim hein, de victoire, elle voulait être championne. Elle a réussi, la revanche est plus que normale, hein, parce que ça a été quand même dominé par Valentina Shevchenko le premier combat. Est-ce que ça ne va pas nous faire une Kamaru Usman contre Leon Edwards 2, c'est-à-dire Shevchenko, elle a déjà 35 ans. Le temps, 35 ans, elle est plus toute jeune, mine de rien. Alexa Grasso, elle a que 30 ans. Alexa Grasso, sa dernière défaite, ça remonte à 2019 quand même. C'était contre Carla Esparza, l'ancienne championne de la catégorie. Carla, oui, c'était de la catégorie d'en dessous. Championne des strawweight. Et la dernière défaite de Valentina Shevchenko, ça remonte à 2017. Vous vous rendez compte? Avant sa défaite pour la ceinture, hein, je parle. C'était contre Amanda Nunes, hein, ni plus ni rien. Sinon, Valentina Shevchenko, elle avait fait vraiment. Elle a battu tout le monde dans sa catégorie. Alexa Grasso, elle a fait 5 victoires depuis sa défaite en 2019 pour pouvoir devenir championne. Donc ça va vraiment être très disputé, comme le premier combat, je pense. Les cotes, elles donnent vainqueur Shevchenko à 1,56 contre 2,35 pour Grasso. Ah, ça me paraît compliqué, hein. Vraiment, je vous ai dit, il n'y avait pas de combat facile à pronostiquer sur cette UFC-là. Je pense qu'on risquerait de revoir un peu la même chose, c'est-à-dire Kamaru, il avait dominé les premiers combats contre Leon Edwards, on a vu ce qui s'est passé au combat revanche, ça n'a pas été la même chose. J'ai peur que ça se reproduise un peu de la même façon. Shevchenko, cette fois, c'est elle qui vient en tant que challenger, donc elle vient pour redevenir championne. Est-ce qu'elle aura encore autant faim qu'à l'époque, à 35 ans, après avoir déjà tout fait? J'ai des doutes. J'ai des doutes. C'est vrai que c'est comme Kamaru, il avait l'envie, bien sûr, mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Donc je pense que c'est quand même risqué ce combat aussi, hein. Il n'y a pas de combat sûr sur cette UFC pratiquement, à part peut-être Raul Rosas Jr. Mais Alexa Grasso contre Valentina Shevchenko, je pense que moi, juste pour la cote, je vais tenter Alexa Grasso. Je pense que je vais prendre cette cote à 2,35 parce que je pense qu'elle peut le faire. Je pense qu'elle peut défendre sa ceinture. Le premier combat était compliqué. C'est vrai qu'elle a gagné seulement sur une erreur. Donc se faire dominer, gagner sur une erreur, c'est ce qui était arrivé aussi hein, à Leon Edwards. Et pourtant, ça l'a pas empêché derrière de dominer plusieurs rounds dans le combat revanche contre Kamaru Usman. Ah ouais, je pense que Alexa Grasso peut le faire. Donc c'est risqué, hein, les amis, ce combiné-là aussi. Ce pari-là, je vais le mettre dans le combiné, mais je pense que je vais pas mettre une énorme somme. Je vous conseille de pas vraiment faire de folie. Surtout pour se refaire de l'UFC de la semaine dernière. Moi, j'avais gagné énormément sur l'UFC Paris. Et j'ai pas perdu énormément à cause de Israel Adesanya et de son non-combat pratiquement contre Sean Strickland. J'ai pas perdu énormément, mais j'ai perdu du coup sur celui-ci. C'était le premier depuis le début de la création de la chaîne, donc c'était pas énorme. Mais voilà, quand on vient de perdre, on n'a pas envie de prendre trop de risques derrière, surtout avec un UFC compliqué comme celui-ci. Donc je vous conseille de ne pas prendre de risques, les amis. Pour le combiné, on va récapituler. Donc pour le premier, Padilla, Fernando Padilla, Daniel Zellhuber, Raul Rosas Jr., Kevin Holland et Alexa Grasso pour le combiné. Pour le pari sûr, il n'y en a pas vraiment sur cette carte. Je vous conseille d'éviter les combinés de 2 combats, ça me paraît vraiment compliqué. Raul Rosas Jr., cote à 1,17, ça sert à rien de mettre de l'argent dessus, à moins de le combiner avec un autre. Donc peut-être combiner par exemple Kevin Holland avec Raul Rosas Jr. pour faire grimper un peu la cote, mais c'est vraiment pas du sur cette semaine les amis, je vous conseille de ne pas prendre de risques. Donc moi je vais tenter Alexa Grasso pour la cote, mais sans grande conviction, hein, ça me paraît vraiment compliqué. Je vous conseille vraiment de ne pas prendre de risques sur cette UFC les amis. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve la semaine prochaine pour l'UFC Fight Night 228, Raphaël Fiziev contre Mateusz Gamrot, qui se passera le 23 septembre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. Attention avec les paris les amis, c'est dangereux. C'est jamais du sûr à 100%, donc il faut faire très attention. Si vous êtes en détresse d'argent, vous retrouvez le numéro juste en dessous ici, vous pouvez appeler et vous faire aider. Ou sinon,
Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Laissez un pouce bleu les amis, un commentaire, ça donne de la force et ça récompense le travail fourni. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao à tous.